invités dans ce journal. Il est avec moi sur ce plateau Jean-Jacques Demafoud, ministre centrafricain. Vous êtes chargé du désarmement. Nous parlerons avec vous des nouvelles flambées de violence à Bangui et du difficile désarmement des ex-rebelles de la Séléka. Le ministre français de l'Intérieur Manuel Valls a donc entamé ce vendredi par Dakar une tournée en Afrique de l'Ouest. Après le Sénégal, le ministre sera demain en Côte d'Ivoire puis au Mali où il restera jusqu'à dimanche avant de se rendre en Mauritanie. Dans la capitale sénégalaise, ce vendredi où il a été reçu au palais présidentiel, le ministre a fait une annonce dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel, la création d'un poste d'attaché régional français de sécurité intérieure, un poste qui sera basé à Dakar. Et puis après ces rencontres officielles, Manuel Valls s'est rendu sur l'île de Gorée, au large de Dakar, l'île symbole de la traite négrière. Et il s'est exprimé sur les attaques racistes dont sa collègue Christiane Taubira a été victime. Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Écoutez Manuel Valls. En France, il y a un débat sur la résurgence du racisme. Vous savez que Christiane Taubira, la garde des Sceaux, a été très violemment attaquée comme personne, parce qu'elle est noire, par l'extrême droite et par la presse d'extrême droite. Et il faut que cela soulève de l'indignation, il faut que cela mobilise la société. Et en venant ici à Gorée, j'ai aussi souhaité faire passer ce message à mes compatriotes. Il ne faut jamais accepter le racisme. Boko Haram serait bien derrière l'enlèvement du prêtre français Georges Van Den Beuge. Une source au sein de ce groupe islamiste nigérian affirme que l'opération a été menée avec Ansarou, une émanation de cette secte nigériane. L'enlèvement s'est produit, je vous le rappelle, dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'extrême nord du Cameroun, dans son presbytère, non loin de la frontière avec le Nigeria. Selon le président François Hollande, le père français a certainement été emmené au Nigeria. Passons à la Libye, à présent, nouvelle illustration du chaos sécuritaire qui règne, y compris dans la capitale, 2 ans après la chute de Mouammar Kadhafi. Ce vendredi, au moins 27 personnes ont été tuées. C'est le dernier bilan donné par le Premier ministre Ali Zeidan et 235 autres ont été blessés dans la capitale. Une milice originaire de Misrata a tiré sur des centaines de manifestants qui réclamaient son départ de la ville. Nous allons en parler tout de suite avec notre correspondante à Tripoli, Marine Cazalis. Marine, dans quelles circonstances ces miliciens ont-ils été amenés à tirer sur cette foule ? Alors, les autorités libyennes n'ont absolument aucun contrôle sur ces groupes armés depuis la fin de la révolution. Elles vont jouer un jeu dangereux avec les milices en s'appuyant sur elles pour, de manière ironique maintenant, on le voit, garantir la sécurité dans différentes régions du pays. Mais désormais, ces groupes, qui pour nombre d'entre eux ont été intégrés tels quels et dépendent du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense, ont conservé les structures et la hiérarchie qu'elles ont développées pendant la guerre, à savoir que les hommes obéissent au commandant de la brigade quand il est présent, mais ne reconnaissent pas forcément les commandements de l'État, que ce soit à Tripoli ou Benghazi. Le gouvernement s'est rangé à plusieurs reprises du côté des milices, et notamment au printemps dernier, par exemple, lorsque des groupes armés faisaient pression sur le Parlement pour qu'il adopte une loi controversée, le Premier ministre avait déclaré qu'il n'y avait pas de milices en Libye, mais seulement des révolutionnaires. Et Marine, donc ces miliciens sont originaires de Misrata. Est-ce que la situation pourrait dégénérer dans les prochaines heures ? On a appris que des hommes étaient peut-être en route en provenance de Misrata. Oui, il y a de nombreuses personnes, de nombreuses sources sur les réseaux sociaux notamment qui font mention de groupes armés, de groupes d'hommes armés venant de Misrata et qui serait en train de se diriger vers Tripoli. Je parlais un peu plus tôt à une personne qui est en contact avec un des checkpoints qui est à l'est de la ville, donc l'entrée pour arriver de Misrata à Tripoli, qui me disait que pour le moment, ces hommes n'étaient pas encore passés. Mais si ces hommes étaient amenés à se battre dans Tripoli, évidemment, la situation pourrait se dégrader encore un peu plus. Merci Marine Cazalis pour toutes ces précisions. Vous retrouverez bien sûr pour suivre cette situation en Libye où je vous rappelle le dernier bilan, 27 morts d'après le Premier ministre à Tripoli.
Nous allons passer à la situation en Centrafrique où des informations font état depuis quelques jours de l'existence d'un centre de détention illégal à Bangui où la torture serait largement pratiquée. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme se dit préoccupé et appelle les autorités à mettre fin à ces pratiques. On va parler de la situation en Centrafrique avec notre invité ce soir, Jean-Jacques Demafoot, ministre conseiller du président centrafricain. Vous êtes chargé du désarmement. Alors tout d'abord, à propos de ce centre de détention et des inquiétudes de l'ONU, du Haut Commissariat de l'ONU, qui demande aux autorités de mettre fin à ces pratiques. Qu'en est-il exactement ? Alors, je n'ai pas de nouvelles particulières sur ce centre de détention, mais si ce centre existe, il faut démanteler, il faut condamner sévèrement ce genre de pratique qui est quelque chose de révolu et qui ne doit pas exister en République centrafricaine. Alors ce centre se trouverait dans un bâtiment du Comité extraordinaire pour la défense des acquis démocratiques qui n'a pas l'autorisation de détenir des personnes, et il y aurait des forces ex-membres de la Seleka qui seraient donc à l'intérieur de ce bâtiment et qui pratiqueraient ces tortures. Ça montre une fois de plus que ces éléments-là ne sont pas contrôlés par votre gouvernement. Effectivement, si c'est vrai, ça démontre effectivement un manque de contrôle. Mais ce que je sais, c'est que les autorités actuelles déploient beaucoup d'efforts pour endiguer les pratiques de violation flagrante des droits de l'homme. Une commission judiciaire a été mise en place pour des vérifications et des poursuites à l'encontre des gens qui font ce genre de pratiques. Et je pense que si ce centre de détention existe, le ministère de la Justice va s'en servir, le procureur de la République également, et ce centre va être démantelé. Alors cette semaine à Bangui, on a assisté à une nouvelle flambée de violence. Il y a des incidents quasiment quotidiens, à nouveau, qui mettent aux prises des forces de l'ordre contre ces ex-rebelles de la Seleka. Que vous manque-t-il pour parvenir à mettre hors d'état de nuire ces éléments ? Alors, dans tout ce qui se passe en République centrafricaine, il faut quand même noter qu'il y a des lueurs d'espoir. Vous savez, la Seleka est arrivée à Bangui le 24 mars 2013. Il n'a trouvé aucune institution en place. En fait, le président Bozizé lui-même avait démantelé l'armée centrafricaine, est parti, a fui et a abandonné armes et bagages entre les mains des civils. Ce qui fait que vous avez une prolifération des armes dans tous les quartiers. La Seleka est arrivée également. Beaucoup de jeunes de Bangui et des environs ont rejoint la Seleka et ont volé des armes. La Seleka elle-même a amené aussi des armes. Donc vous avez aujourd'hui un mélange de tout. Mais il y a tout de même la force africaine qui est à vos côtés, sur place, plusieurs milliers d'hommes. Comment se fait-il que vos hommes et les hommes de l'armée africaine n'arrivent pas à mettre fin donc justement à ces pillages, à ces exactions qui sont commises par ces ex-rebelles ? Alors vous savez, c'est une situation difficile à gérer. Mais il faut avoir, je dirais, la tête froide et proposer des solutions qui sont applicables. Avec cette force, avec l'Union africaine, avec les Nations unies, nous avons travaillé, nous avons conçu un plan de stabilisation présenté par le représentant des Nations unies, Jean Gay, à Bangui. Nous y avons intégré les priorités de la réforme du secteur de sécurité. L'Union africaine a mis en place un concept d'opération pour la mission internationale qui a été approuvé également lors de la réunion du groupe international de contact à Bangui. Donc il y a des solutions en vue. Maintenant, il est question de changer le mandat de la force FOMAC à Bangui. Vous voulez un chapitre 7 ? Oui, tout à fait. Et donner un mandat fort à la nouvelle force qui est la mission internationale qui va venir en République centrafricaine. Je vous rappelle que cette mission doit être composée en partie des forces des pays de la CEAC. Aujourd'hui, l'effectif est déjà atteint. Il ne reste que le mandat pour mettre en application le plan de stabilisation qui a été conçu, et vous verrez qu'il y aura des solutions à partir de janvier. Merci Monsieur le Ministre d'avoir été notre invité dans ce journal de l'Afrique. Les procès du président et du vice-président kényan à la CPI ne seront pas suspendus. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté ce vendredi un projet de résolution de pays africains. L'Union africaine s'est dit déçue par cette décision. Uhuru Kenyatta et William Ruto sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. À vous Marion Gaudin. Merci Pauline, merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Paris Direct continue dans quelques minutes. Vous avez rendez-vous avec Julien.